La chanson pour Julian Assange, donc, par Dom Boisvert chanson. Le titre en français, c'est donc La vérité en prison et donc les mensonges au pouvoir. Truth in jail and lies in power. En fait, moi je connais même pas mes origines et donc a priori j'étais pas censé être juif, donc je suis par contre en train, comme je vous l'ai dit, de faire des recherches pour essayer de voir si dans mon arbre généalogique, je vous ai parlé de mon arrière-grand-mère du côté de ma mère et qui était peut-être créole et peut-être juif créole, donc ça je vais tâcher de rechercher ça. En l'occurrence, j'ai découvert en fait par hasard, donc là moi je me suis occupé de ma mère pendant à peu près 3 ans, comme ça elle était dans la dernière partie de sa vie, donc elle était très mal, je me suis occupé d'elle vraiment au domicile où elle habitait, et donc elle a un jour comme ça, elle a exhumé des photos que j'avais jamais vues de ma vie, et donc il y avait 2 photos comme ça, et j'ai dit mais c'est qui cette femme, et donc j'ai découvert que c'était en fait donc la mère de ma mère, enfin voilà, et donc cette personne-là, elle était effectivement clairement elle ressemble à une personne créole, en l'occurrence, et peut-être même pas juste créole noir-blanc, mais peut-être, moi je dirais créole, juif créole, quoi, par exemple. Si j'ai bien compris, tu n'as plus le droit à un avocat, c'est ça? Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour parler de ça, je vais essayer de parler de ça brièvement pour pas que ce soit trop saoulant. J'étais en conflit donc avec ma famille qui est clairement d'extrême droite. J'ai carrément un frère qui est un néo-nazi et un meurtrier par ailleurs. Mais les amis, ça me fait peur, ça me fait rigoler ça. Le mec il le dit comme ça normal, tu vois. Oui, non, c'est pas normal, c'est que je le dis parce que je suis en l'occurrence outré que ce type qui est un fasciste et qui est un meurtrier, donc il est quand même responsable de la mort d'une jeune fille qui est morte brûlée vive à cause de lui, et ce type-là, depuis qu'il est sorti de prison, en l'occurrence, eh bien, il a littéralement pris le contrôle de notre famille, et notamment en me neutralisant. Et donc moi aujourd'hui j'ai perdu en justice à cause de lui, il m'a fait neutraliser en justice, et donc depuis ça, lui il est devenu le maître de la famille, il a pillé les comptes de la famille, donc j'ai prouvé qu'il a volé minimum, il a volé 100 000 euros. Je pense, voire peut-être plus. Sur les 100 000 euros, moi j'en ai prouvé 72 000, donc 72 000 euros de preuves de vol que j'ai donné à la justice. Et pour l'instant, rien n'avance. Donc ce type-là, qui est une pourriture de fasciste, m'a tué socialement, et depuis, il est occupé donc à piller l'argent de la famille. Et donc moi, j'ai tout perdu en justice. Et donc depuis, par exemple, 2021, donc il a réussi à me faire mettre sous curatelle. Donc j'ai perdu face à mes parents. Donc c'était mes parents qui me volaient mon argent. Et en fait, la justice l'a fait gagner en me faisant passer, moi, pour un fils prodigue. Alors c'est vrai qu'avec mon profil d'artiste, ça jouait pas en ma faveur, puisque les artistes un peu ont malheureusement mauvaise presse comme ça, on considère que c'est pas un métier sérieux, mais donc alors que moi j'ai réussi à prouver que j'étais absolument pas un fils prodigue, mes parents disaient que donc je les ruinais, etc. C'était faux, puisque c'était mes parents qui me volaient mon argent en l'occurrence. Et donc tout ça a été prouvé, mais donc mon frère a permis donc en bout de course que je perde en justice, et donc là maintenant je me retrouve depuis 2019 donc sous curatelle, et cette curatelle a violé intégralement donc tous mes droits, puisque donc là depuis 2021 je suis privé d'avocat. Ils m'ont empêché d'avoir le RSA, donc ils m'ont empêché aussi de reprendre mes activités. Moi j'étais un peintre, je travaillais dans 4 pays, j'avais besoin de me déplacer, besoin de mobilité, donc vu que je n'avais aucun argent, je ne pouvais plus le faire, et donc sans argent, pas via mes rentrées professionnelles, donc j'aurais dû avoir le RSA, ils m'ont privé de RSA, ils m'ont privé de CMU, je me suis donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, occupé de ma mère pendant 3 ans, même si elle m'avait volé mon argent, mais c'était ma mère, donc je me suis occupé d'elle 7 jours sur 7, 16-18 heures par jour, donc j'avais droit à l'allocation aidant, c'est pareil, la curatelle m'a privé en l'occurrence de ça, et donc moi j'ai essayé de me rebeller contre la juge et contre la curatelle, c'est-à-dire la curatelle exécutoire, les assistantes sociales, et donc depuis qu'elles savent que j'ai essayé de déposer plainte contre elles, je précise d'ailleurs que la police m'a empêché de déposer plainte contre la juge et contre la curatelle, ce qui est totalement illégal apparemment, mais donc la police m'empêche de déposer plainte, mais donc maintenant la juge et la curatelle sont au courant que j'essaye de les attaquer en justice, et donc depuis ça, elles ont aggravé la mesure de curatelle, elles l'ont fait passer à un stade de tutelle, c'est-à-dire que là elles se sont donné les moyens de me neutraliser totalement si elles le veulent. Or,
il y a un conflit d'intérêts patent, c'est totalement illégal, dès lors que j'essayais de déposer plainte contre elle, et dès lors qu'en plus elle commettait des fautes professionnelles, elle me laissait crever de faim. Donc j'ai eu 0 € sur le compte Curatel qui était censé me permettre de vivre, m'acheter à manger en l'occurrence. Donc c'est carrément criminel que j'ai eu aucun RSA, 0 € pour vivre. Et donc dès lors qu'à la fois elles ont commis des fautes professionnelles et qu'en plus j'essaie de déposer plainte contre elles ne pouvaient plus, ni la juge ni l'assistante sociale, continuer à gérer le même dossier. Sinon il y avait forcément effectivement un conflit d'intérêts et elles allaient essayer de se venger. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Et donc là, elles ont aggravé la mesure. Et donc maintenant, je me retrouve sous tutelle. Elles ont tous les pouvoirs. Et donc là même, aujourd'hui même encore, j'ai envoyé un mail en disant à l'assistante sociale, donc on est en France, j'ai le droit d'avoir un avocat. Ça fait depuis 2021 que je n'en ai plus. Et donc elle m'a répondu encore aujourd'hui, non, absolument pas. Donc niette en l'occurrence, alors que c'est totalement illégal. Je suis en droit d'avoir un avocat. Et donc c'est kafkaïen. Donc je vis un véritable cauchemar. Et donc par contre, mon frère qui est une pourriture et encore une fois un meurtrier qui est responsable de la mort d'une jeune fille qui est morte dans des circonstances atroces. Donc en l'occurrence, lui, il est maintenant à vivre dans l'opulence et à piller les comptes de la famille. Et moi, je suis limite à crever de faim. Ça fait depuis quelques tout petits mois, donc depuis qu'elles ont su que j'essayais de déposer plainte, que là, un RSA donc, est arrivé au final. Mais donc sur les 5 ans de la curatelle, quasiment sur les 5 ans, je n'ai pas eu 1 € pour vivre. Je dis, c'est donc mon frère qui a fait valider la curatelle donc par un faux témoignage, mais donc en fait c'est la thèse de mes parents qui a été validée. Thèse qui était totalement fausse, donc en fait, encore une fois, mes parents en fait me volaient des rentes locatives qui normalement me revenaient. Ils avaient mis des biens à mon nom en fait quand j'étais jeune en me disant c'est pour ton avenir, sauf qu'en fait j'ai compris avec le temps qu'ils avaient fait ça pour en fait faire de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'en fait les rentes locatives qui étaient censées me revenir, ils les gardaient pour eux et par contre ils les déclaraient sur mes feuilles fiscales, sur mes déclarations fiscales, ce qui leur permettait en fait de ne pas payer d'impôts sur ces rentes locatives. Donc en fait ils me volaient les rentes locatives, ils se servaient de moi donc sous la menace, ils me forçaient à accepter que mes déclarations fiscales soient faites. Est-ce que ça c'est une preuve suffisante? Non, mais donc je vous explique le contexte que vous puissiez comprendre. Et donc en l'occurrence, donc c'est eux qui me volaient mon argent. Factuellement, ça je l'ai prouvé. Et eux, quand ils ont compris que j'essayais donc de porter ça en justice après des années de discussions vaines malheureusement, et bien donc c'est eux qui m'ont pris de court. Ils ont fait en fait la technique de la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, c'est eux qui m'ont attaqué en justice en présentant un dossier, en disant comme quoi je les ruinais, je leur coûtais cher, puisque moi, c'est vrai que je refusais de payer les charges de ces biens-là, puisque mes parents me volaient les rentes locatives. J'allais pas en plus, moi, payer les charges, évidemment. Et donc, alors que le dossier, en fait, ne tenait pas, la justice aurait dû me donner raison, la justice m'a donné le tort. Et donc, la justice, pour des raisons incompréhensibles, a instruit le dossier intégralement à charge. C'est-à-dire que lors des audiences, on me faisait taire. Donc j'essayais de parler, on me faisait taire, l'instruction elle a été menée donc intégralement à charge. Donc j'avais demandé que la justice saisisse les comptes bancaires par exemple de ma mère, où donc la justice aurait pu voir que donc non seulement c'est pas moi qui coûtais cher à mes parents, mais c'est mes parents qui me volaient mon argent. Donc là sur la période concernée, c'est à cheval sur 2 décennies, mes parents m'ont volé plus de 200 000 €. Vous imaginez, c'est hallucinant. Et donc alors que c'était moi la victime, la justice a validé que c'était mes parents les victimes, c'était moi qui leur coûtais cher, paraît-il. C'est juste... T'as porté... Non, je veux dire, t'as fait appel ou pas? J'ai fait appel, mais donc l'appel, en fait, les audiences ont été gérées exactement de la même manière, c'est-à-dire je ne pouvais pas parler, on me coupait la parole sans arrêt. Donc tu as perdu en appel. Donc concrètement, effectivement, j'ai perdu en appel parce que ça a été mené pareillement à charge. Et quand je parlais de l'instruction menée à charge, j'avais demandé notamment aussi donc qu'il y ait une expertise qui soit faite de ma mère, puisqu'elle avait des problèmes lourds psychiatriques, etc. Et donc ça a été refusé. Et donc là, par exemple, la juge de la curatelle, le procureur de la République, la police de Paris a un dossier de 50 pages dans lequel j'ai prouvé, preuve bancaire à l'appui, que donc tout l'argumentaire qui a été développé par ma famille à mon encontre, tout est faux. Donc normalement, quand une procédure est lancée sur la base d'arguments totalement fallacieux, la procédure doit être donc levée, donc la curatelle aurait dû être levée, elle ne l'a pas été, et normalement, donc les gens qui ont accusé à tort la personne, donc qui l'ont diffamée, doivent être poursuivis. Eh bien, étonnamment, donc ma famille n'a pas été poursuivie pour diffamation, et donc la curatelle a été maintenue, et donc encore une fois, quand ils ont appris, la juge et la curatelle, donc les assistantes sociales, que j'essayais donc de déposer plainte contre elles, donc là carrément, elles se sont donné le pouvoir de me neutraliser encore plus par une mesure de tutelle, et donc c'est dramatique parce que là maintenant elles font ce qu'elles veulent de ma vie, et donc comme ça je suis neutralisé et je ne peux plus rien faire pour déposer plainte. T'as pas d'héritage?
Là, mais vous parlez de ça, mais en l'occurrence, mais là c'est peut-être un peu des trucs trop personnels, donc on en reparlera après tout à l'heure, peut-être pour voir un peu au montage, mais en l'occurrence, c'est... Oui, ça veut dire, en fait, ça veut dire, il faut pas être, je veux dire, il faut pas avoir bac plus 15 pour le comprendre, ça se voit, s'ils font ça, c'est qu'ils ont un intérêt financier après ça. Si j'étais paumé, si toi tu étais paumé, t'avais rien, il allait pas le faire. Donc à un moment ou à un autre, il faut s'arrêter de dire, je veux dire, tu es d'accord avec moi? Ça veut dire s'ils n'ont pas un intérêt derrière, il allait pas le faire, surtout vu le jour de ta maman, comment tu me l'as parlé avec l'optimisation fiscale, ça m'étonne pas d'elle. Mais ce que vous avez dit est effectivement fort juste, parce que donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand même, je vais répondre. De fait, là, je vous dis, moi je me suis occupé de ma mère donc, pendant 3 ans. Quand au bout d'un certain temps, donc, son état de santé nécessitait qu'elle aille à l'hôpital, donc malheureusement, elle a dû aller dans un hôpital, et ils ont commis des fautes professionnelles très graves, et ma mère est décédée très rapidement de fautes professionnelles dans l'hôpital. Et donc, en l'occurrence, ma mère n'est plus aujourd'hui de ce monde. Et donc, il y avait une assurance vie, effectivement, donc, je pouvais bénéficier d'une assurance vie, mais donc la curatelle est effectivement au courant de ça, et donc on peut, comme vous venez de le faire, on peut se poser la question, d'autant que les curatelles sont dénoncées de tous les côtés comme étant un système qui peut être jusque crapuleux, malhonnête. Voilà, il y a plein de gens sur curatelle qui sont spoliés par les propres assistantes sociales qui sont censées défendre leurs intérêts et qui font exactement le contraire. Et là, on peut se demander si, en partie, le fait qu'ils aient mis maintenant sous tutelle, donc ça, moi ça me fait perdre encore plus de droits et ça leur donne encore plus de droits. Ça veut dire que maintenant, l'assurance vie que je devais toucher de ma mère, c'est maintenant la juge et les assistantes sociales qui vont avoir la main mise totale là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, et c'est pareil, donc c'est un véritable scandale, c'est-à-dire que dans ces curatelles et ces tutelles, ils n'ont aucun, en tout cas semble-t-il, puisque moi j'ai pas d'avocat pour me dire si c'est vrai ou pas, mais donc ils ont, semble-t-il, aucun compte à rendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent gérer l'argent comme ils le veulent. Je leur ai demandé de me rendre des comptes, où était passé l'argent, etc. Ils le refusent. Et donc, a fortiori, si vous êtes sous tutelle, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, maintenant, depuis que je suis sous tutelle, l'assurance vie de ma mère que j'aurais dû toucher, et là, j'avais effectivement plein de projets, plein de choses, ça aurait pu être fort utile. Donc là, je suis limite à crever de faim, à vivre avec vraiment, mais en dessous du seuil de pauvreté, alors que normalement, il y aurait cette assurance vie. Et donc, c'est eux maintenant qui vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent et sans me rendre aucun compte là-dessus. Donc votre remarque était au final très pertinente, parce qu'on peut se poser la question si est-ce qu'ils ne m'auraient pas aussi mis sous tutelle pour justement, donc en aggravant ma situation et donc en leur donnant plus de pouvoir, non seulement pour m'empêcher de déposer plainte contre eux, mais aussi pour éventuellement avoir la main mise sur l'assurance. Sur le, comment on appelle ça, le pactole là, le truc comment on appelle ça, le truc quand il y a un hold-up, comment on appelle ça, quand il y a un hold-up et après les voleurs prennent le truc, comment on appelle ça en France? Le butin, voilà. Est-ce que c'est c'est le butin, ouais. Oui, clairement, on pourrait dire ça. Et c'est bon, encore une fois, c'est dénoncé de tous les côtés. Et donc j'en profite puisque là, vous faites une vidéo là-dessus. Vous pourriez même vous-même essayer de vous renseigner ultérieurement, faire un sujet sur les curatelles et sur les tutelles. C'est un véritable scandale judiciaire, c'est des zones de non-droit total. Et donc, c'est dénoncé d'ailleurs pas seulement par moi, c'est-à-dire que ça passe là-dedans des situations... Tu te rappelles de la patronne de L'Oréal avec Sarkozy? La dame âgée, la Bédancourt, oui, elle a eu le même problème que toi. Oui, si on veut, effectivement, oui. Mais elle, je ne sais pas si elle était sous curatelle ou sous tutelle. Elle était peut-être volée par un type qui était proche d'elle. Oui, mais c'est ça, mais ils l'ont mis sur tutelle. Oui, ils l'ont mis sous tutelle. C'est un peu le même problème que toi. Oui, mais donc tu es bien d'accord avec moi que tout ça, c'est une question d'argent. Oui, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en théorie, une tutelle ou une curatelle, ça peut servir quelqu'un. C'est-à-dire que justement, de protéger la personne. Voilà, en théorie, c'est une mesure de protection. Et j'imagine et j'espère que pour un certain nombre de gens, c'est le cas. Donc peut-être pour cette fameuse Madame Bettencourt, je crois que c'était son nom, effectivement, où il y avait là carrément des sommes beaucoup plus importantes, justement des millions et des millions. Et elle avait, plus ou moins, je crois, une espèce de gigolo qui a pris une bonne partie. Donc là, si elle a été mise
sous curatelle ou sous tutelle et que ça a empêché en fait que justement tous ces millions partent et qu'elles se fassent voler par quelqu'un, là dans ce cas-là effectivement la curatelle, la tutelle, ça c'est justifié et c'est très bien. Le problème c'est que en fait statutairement comme les juges et les assistantes de curatelle et de tutelle ont en fait quasiment tous les pouvoirs, ça veut dire que quand malheureusement on tombe sur des intervenants qui sont malhonnêtes, alors à ce moment-là, eh bien, ils peuvent, au lieu de protéger la personne, eh bien, profiter de l'argent de la personne et éventuellement la voler, faire un usage crapuleux du cash qui était là, quoi. Et c'est effectivement, ça pose problème. Et le problème, c'est que donc le législateur, les politiciens savent que c'est des zones de non-droit et ils ne changent pas effectivement ça. Il faut véritablement qu'il y ait une réforme des curatelles et des tutelles. Moi, je demande s'il pouvait y avoir quelque chose comme par exemple des enquêtes parlementaires. Vous voyez, vraiment des enquêtes comme il y a eu sur les EHPAD. Il se passe effectivement au niveau des curatelles et des tutelles les mêmes scandales qui se passent dans les EHPAD. Et donc, il faut que ce soit investigué. Donc, il faut comprendre qu'il y a en fait, il n'y a aucun contre-pouvoir à ces curatelles et ces tutelles. Une fois que vous êtes là-dedans, c'est comme une prison. C'est même pire qu'une prison, puisque en l'occurrence, un prisonnier, par exemple, s'il est par exemple matraqué ou quoi par un gardien, il peut avoir un avocat et déposer plainte contre le gardien qui éventuellement l'aurait frappé ou contre la prison, par exemple. Moi, donc, depuis que je suis sous curatelle, en tout cas depuis 2021, la curatelle et la juge me privent du droit d'avoir un avocat. C'est juste, mais aberrant, quoi. Et donc, ça se fait comme ça, et je ne peux rien faire. Je n'ai aucun moyen de contrer ça. Et quand je suis allé à la police, on en a discuté tout à l'heure, donc pareillement, là, les policiers m'ont interdit en me disant, c'est absolument mais kafkaïen, donc ils m'ont dit, non, vous ne pouvez pas déposer plainte contre la curatelle. Et, écoutez bien ce qui va suivre, ils m'ont dit, pour déposer plainte contre la curatelle, vous devez demander à la curatelle l'autorisation pour déposer plainte contre eux et il faut que l'assistante sociale de la curatelle vienne et qu'elle soit là à côté de vous dans le commissariat quand vous allez déposer plainte. Ouais, en fait, c'est un cercle vicieux en fait. Oui, et puis il y a un conflit d'intérêts. C'est comme si vous prenez par exemple le cas d'une femme qui serait violée et la police dirait à la femme violée, non, vous n'avez pas le droit de déposer plainte contre votre violeur, il faut que vous demandiez à votre violeur l'autorisation de déposer plainte contre lui et en plus il faut qu'il soit physiquement présent à côté de vous dans le commissariat quand vous allez faire la déposition. Mais c'est aberrant, vous imaginez, c'est absolument... Oh, et après le mec il dit oui, je l'ai bien violé. Ouais, le mec il dit je l'ai bien violé. Ouais. Mais il a résisté, il a dit non et moi j'ai insisté. C'est vrai, ouais, on marche sur la tête. Ouais. On marche sur la tête, c'est exactement ça. Et malheureusement, c'est donc la situation que je vis, une situation totalement kafkaïenne et qui est totalement illégale. Encore une fois, il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Que tu as écrit des députés au Sénat, à l'Assemblée nationale et tout ça. Pour l'instant, j'ai pas fait ça. J'ai fait des procédures au niveau donc du commissariat à qui j'ai envoyé donc des recommandés, voilà, puisqu'il refusait que je dépose plainte sur place. Donc j'ai envoyé des plaintes par recommandé. J'ai envoyé en recommandé des plaintes donc au niveau du procureur de la République de Paris. J'ai envoyé des recommandés au niveau de la juge de la curatelle. Ça va tomber à l'eau. Tout ça, ça n'a abouti à rien. Ça va tomber à l'eau. Ah oui, malheureusement, strictement à rien. Et donc j'ai essayé même de contacter un peu des journalistes. C'est pareil, pour l'instant, j'ai pas de retour. J'espère qu'il y en aura peut-être, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et peut-être pour terminer, parce qu'on a beaucoup parlé là en l'occurrence, mais je me retrouve, oui, mais effectivement, c'est parce que moi, le combat que je suis en train de mener, donc je vais écrire un livre, et ce sera pas seulement pour moi, mais c'est que à travers en fait mon histoire, vu que moi en fait je me suis retrouvé sous curatelle sans aucune raison, donc j'étais pas quelqu'un qui était handicapé mentalement, etc. Donc j'ai justement les capacités pour me défendre et témoigner de ce qui se passe, et donc à la fois c'est pour me défendre moi-même que je suis en train de batailler de tous les côtés pour faire apparaître la vérité, mais c'est en même temps en espérant que le combat que je vais mener peut-être va pouvoir faire jurisprudence et pour que quelqu'un puisse, donc comme moi en l'occurrence, puisse témoigner de toutes les aberrations, de toutes ces zones de non-droit et que donc il y ait une prise de conscience au niveau de l'État et que donc il y ait un contre-pouvoir encore une fois qui soit créé. C'est tout en fait le fonctionnement des curatelles qui doit être revu. Là, tel que ça fonctionne, c'est la porte ouverte aux pires abus et
à des abus qui violent véritablement le droit français, qui violent jusque les droits de l'homme en l'occurrence. Encore une fois, on m'a privé de RSA, on m'a laissé avec un compte à 0 euros donc pour vivre, pour m'alimenter pendant des années et je ne peux pas déposer plainte contre ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas de contre-expertise, il n'y a pas de truc, voilà, parce que tu parles bien, parce que là t'as pas, je veux dire, tu pars à poil dans la rue, voilà, je veux dire, tu devrais un petit peu soit demander une expertise ou bien une enquête pour vérifier que, bon, tu vois ce que je veux dire, oui, mais peut-être c'est la parole de la pratiquant et elle est au-dessus de tout, hein. Oui, T'as oui. pas à le mettre en cause. Oui, mais on est bien d'accord. Mais justement, pour l'instant, en fait, moi, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais faire d'un point de vue technique, juridique, etc. Et pour l'instant, en l'occurrence, rien ne bouge parce que c'est de par le statut même des personnes mises sous tutelle ou sous curatelle que, en fait, on ne peut plus rien faire. Et donc, j'ai beau faire et faire de tous les côtés, moi, je ne peux plus rien faire. C'est pour ça que c'est le système totalement qui doit être revu, repensé pour qu'il y ait, comme je me répète encore une fois, qu'il y ait vraiment des structures de contre-pouvoir qui permettent aux gens qui sont sous curatelle, sous tutelle, de, le cas échéant, effectivement, se défendre s'ils estiment qu'il y a des abus. D'ailleurs, c'est tellement une réalité qu'il y a un terme en français qui existe, on parle justement d'abus tutélaires. Et c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, malheureusement, il y en a. Il n'y a pas que ça, j'espère qu'il y a certaines curatelles et tutelles qui fonctionnent correctement, mais pour autant, il y en a certaines où c'est carrément scandaleux et c'est illégal ce qui se passe, et malheureusement, quand ça se passe ainsi, la personne qui est victime de ça n'a aucun pouvoir pour se défendre contre ça. Donc voilà. Et il faudrait vraiment que ça change. Et donc n'hésitez pas à... Merci à toi. Donc on va te soutenir et on achètera ton livre avec plaisir. Ouais. Just no truth is good news. That's the trick that they do use. That silence is their favorite news, and they call truth abuse. In their fake world, it's truth in jail and the lies in power. Truth in jail and lies in power. There's no such a thing as democracy. It's all packs of lies and hypocrisy. We are overruled by their oligarchy. They meet the swollen trials and they get the keys. In their crooked world, it's truth in jail and the lies in power. Truth in jail and lies in power. For them the world is just like playing chess. Look what they do, such a bloody mess. They make racist wars a cookies nest. Victims in millions, but they couldn't care less. In their fascist world, it's truth in jail and the lies in power. Truth in jail and lies in power. But whistleblowers, they're so brave. Truth is the only weapon they have against corruption, crime lurking in its cave. From lies and shadows, the world is saved. The world is so fed up with truth in jail and the lies in power. Truth in jail and the lies in power. Free Julian Assange, yeah, free Julian Assange, a courageous and great journalist, human rights and peace activist.